Alvin Brown Beats. Et bonjour à tous, c'est ton gars LUD. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre le Telegram qui se trouve dans la description, car là-bas on parle bien sûr de crypto-monnaies et de différents business en ligne. Aujourd'hui, comme tu peux le voir à l'écran, on va parler d'EasyTrade. Bien évidemment, je ne suis pas conseiller financier, hein. Je te fais juste part de mon retour d'expérience sur ce bot de trading. Donc, est-ce que je valide ou pas ce bot de trading? Eh bien, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Non, je ne le valide pas. Je sais que je vais m'attirer la foudre de beaucoup de personnes qui utilisent ce service, mais malheureusement, non. Mais pas pour les raisons que tu penses. Et tu vois, étonnamment, je lui trouve beaucoup d'avantages et très peu de défauts, mais les défauts ici pèsent beaucoup plus dans la balance que les avantages. On va voir ça directement. Donc, au niveau des avantages, déjà, on a du Made in France. Donc, ça fait plaisir d'avoir un service français. Ça nous change de nos services indonésiens, australiens, canadiens, etc. Donc là, c'est du Made in France. Donc, ça fait déjà plaisir sur ce point-là. Ensuite, un service gratuit. Donc, 100% gratuit. On n'a pas de licence. Si je peux citer AutoTrade Gold, on n'a pas d'abonnement, donc tous les mois à devoir renouveler. On n'a pas de pack. Généralement, tous les services aussi qui nous proposent des packs par-ci, des packs par-là, je vous le dis comme c'est généralement, enfin du moins la plupart du temps, c'est des scams. Donc relativement embêtant. Ensuite, un minimum de 150 € de dépôt. Donc on a une accessibilité à ce robot qui est plaisante. D'autres bots, je vous le dis comme c'est, nous demandent par exemple 1000 $. Donc c'est pas accessible vraiment à tout le monde. Là, 150 € pour débuter ou autre, honnêtement, ça va. Pour ma part, je trouve que ça va. Beaucoup de gens peuvent y avoir accès. Service gratuit, c'est nickel. Ensuite, on a un bonus de 20% jusqu'au 25 août. Donc ça, c'était super attirant, il faut dire ce qui est. Moi, pour ma part, j'avais posé 1000 €. Donc, avec ces 1000 €, me donner 1200 €. Mais il faut savoir que ces 20% de bonus, on ne peut pas les retirer, ce qui est normal. Mais on peut potentiellement faire plus de gains. Moi, avec mes 1000 €, je suis censé avoir un lot de 1 lorsque des trades s'ouvrent. Avec 1200 €, du coup, ça me donne un lot de 1,2. Donc, plus de gains s'il y a du gain, bien évidemment. Le dépôt par carte bancaire. Alors, ça peut vous paraître bête, mais beaucoup de personnes ont du mal avec les cryptos parce que la plupart de ces services-là, on doit faire des dépôts en crypto-monnaie, donc il faut posséder un exchange, donc Binance, Kraken, Coinbase ou autre. Savoir faire des virements directement et ça pose problème. Alors que là, on reste dans le monde de Monsieur Tout-le-Monde, donc un minimum de 150 €. Je prends ma carte bancaire, je rentre mon code, etc. Et hop, mon dépôt a été effectué. Un rendement moyen de 15 à 20% par mois. Donc ça, c'est du classique, c'est ce qu'on peut déjà trouver chez la concurrence. Un broker régulé et une inscription simple. Donc, il faut dire ce qui est, le broker régulé fait vraiment la diff. Pourquoi? Parce que beaucoup de services de ce genre-là ne proposent pas, surtout les services à l'étranger, ne proposent pas de broker régulé. Une inscription simple, ce que j'entends par là, c'est adresse email, mot de passe, ils vont vous demander votre carte d'identité recto verso et un justificatif de domicile. C'est tout. À partir de là, votre compte est créé et vous pouvez faire votre dépôt par carte bancaire dans la foulée. Ensuite, nous avons un service client français et un CIO accessible. Donc, pour le service client, je ne l'ai pas vraiment testé, ça c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai parlé en anglais directement avec eux par habitude. Mais pour le CIO accessible, là c'est vrai.
vous les contactez directement après votre inscription sur leur groupe Telegram et ils vous répondent vraiment très vite. Même pour relier votre compte au robot, ça va relativement vite. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est une jeune entreprise, mais ils ont une vision à long terme. Donc là, je sais qu'en ce moment, ils parlent d'EasyScalp. À l'heure où je tourne cette vidéo, ils vont rajouter encore un service et ils ont beaucoup de projets pour les années à venir, donc créé leur propre broker, etc. Vous pouvez voir toutes ces informations sur d'autres vidéos YouTube où justement le CIO communique directement avec d'autres YouTubeurs. Maintenant qu'on a vu tous les avantages de ce robot et de ce service, il y en a quand même pas mal, on va quand même retenir deux petits points pour la suite de la vidéo. Donc le bonus jusqu'au 25 août et le rendement moyen de 15 à 20% par mois. Maintenant, voyons voir les handicaps. Donc, la bête noire vraiment de ce service depuis le début, et pourtant c'est pas ça qui fait que je ne valide pas EasyTrade, c'est forcément les 20% de drawdown. Donc, c'est 20% de perte. Sachant que ces 20%, on peut les perdre en une seule fois. Et ça, je sais que beaucoup de personnes sont réticents par rapport à ça. Pourquoi je vous avais dit de retenir ce passage de 20% du mois d'août, enfin les 20% de bonus? Parce que si ils font une perte, eh bien, vous allez juste perdre votre bonus, mais ça ne va pas impacter votre capital. Entre guillemets, vous avez une vie comme dans Mario. Ensuite, on sait qu'on a un rendement mensuel entre 15 à 20%. Donc, soyons optimistes, mettons la barre haute, on est à 20%. Mais sachant qu'en un seul trade, on peut faire une perte de 20, ça veut dire qu'il nous faudra un mois pour rattraper la perte d'un seul jour. Donc, il faut qu'on fasse un mois complet clean, voire un peu plus généralement, pour récupérer cette perte. Donc, déjà là, c'est problématique, mais pas forcément impossible. Maintenant, on arrive au point où moi, ça me pose problème. Donc, c'est cette communication, tout simplement. La communication qu'il y a eu via ce robot et même directement avec le CIO sur les différents groupes Telegram. On sait que ce robot a été backtesté sur 9 ans. Donc, ok, une simulation, etc. sur 9 ans. Et on a pu remarquer que cela nous fait une seule perte par an. Donc, je suis d'accord, les performances passées ne préjugent pas sur les résultats futurs. Ça, c'est réel. Mais pour moi, ce service, ce robot, n'est tout simplement pas fini. Pour moi, c'est un produit qui n'est pas fini. Pourquoi? La première perte a eu lieu en mai, le 2 mai, ils ont fait un moins 16%. Sachant que le service s'est ouvert au grand public depuis début février. Donc depuis début février, ils font du gain. Et le 16 mai, ils ont eu leur première perte. Donc bon, premier drawdown, voilà, ça arrive, c'est le premier de l'année. On est logiquement censé en avoir qu'une seule. Ça va, ça passe. Malheureusement, par la suite, le 12 juillet, on en a eu une deuxième. Donc un deuxième drawdown, ce coup-ci de moins 20%. Donc là, ça pique, ça fait mal. Mais voilà, les arguments qui ont été mis derrière, c'est là en fait que ça me dérange. Donc, on nous dit toujours, oui, les personnes qui sont là depuis février, donc depuis le début, sont toujours en gain de 50 et quelques %. D'accord? Je veux bien, mais si moi je suis rentré au mois de mai, comme c'est le cas pour certaines personnes, ils sont en perte. Là, on arrive en juillet, donc de mai à juillet, il n'y a pas énormément de différence. Sachant qu'en plus, des arguments posés derrière, on nous dit que oui, on a remarqué qu'on fait de la perte. Les deux pertes qu'on a eues, c'est du fait qu'on est tradé le lundi matin avant 9 h. Donc maintenant, on ne va plus trader dans ce temps-là, dans ce créneau horaire-là. Donc je dis, bon, ben, ça peut arriver, je suis d'accord, bon, ben, on fait deux pertes dans l'année
et je justifie ça aussi, enfin les mots utilisés ont été logiquement, il ne devrait plus y avoir de perte, tout simplement. Manque de chance, même pas un mois plus tard, donc là on était au 12 juillet. La première perte a eu lieu le 2 mai, donc moins 16%. La deuxième, le 12 juillet, moins 20%. Donc bon, on se dit, bon, 2 pertes dans l'année. On nous a dit qu'on n'est plus censé faire de pertes. Le robot réagit bien, tout ça, pas de souci. Et là, le 26 juillet, on fait une perte de moins 18%. Et c'est toujours les excuses. En fait, c'est ces histoires d'excuses tout le temps qui reviennent. Donc oui, là pour le coup, c'était à cause de la latence et on va mettre en place, mise en place d'une sortie intelligente. D'accord. Et puis l'argument derrière, oui, mais les personnes qui sont là depuis le mois de février sont toujours dans le positif. Oui, mais ce n'est, enfin, pour moi, pour ma part, ce n'est pas une excuse valable. Si en février on ne vous connaissait pas, je veux rentrer en juin ou je veux conseiller peut-être ce service au mois de septembre à un ami, un collègue ou à de la famille, ça me pose problème. Ça me pose problème parce qu'on me donne des arguments qui ne pèsent pas dans la balance, malheureusement. Donc pour ma part, c'est vraiment ces justifications derrière. Ce n'est pas le robot, ce n'est pas forcément le drawdown, mais c'est vraiment les justifications apportées derrière et que j'ai l'impression, enfin du moins c'est l'impression que j'ai eue, d'être une sorte de cobaye. Le robot est jeune, certes, je ne dis pas que c'est un mauvais robot, mais il doit être encore amélioré, il doit être encore peaufiné. C'est quelque chose, c'est pour ça que je dis que le produit n'est pas fini, mais ne pas forcément tester les choses avec de la clientèle pour le moment. Même si certes, on n'est pas obligé de l'utiliser, personne ne nous a forcé à l'utiliser, mais on a cette petite sensation de cobaye par rapport à ce robot, qui veut dire tout est mis en place, maintenant il y aura moins de latence, etc. etc. Mais oui, mais pourquoi vous ne clôturez pas pour le moment et faites ça derrière, quoi, tout simplement. La plupart des gens ne seront pas forcément d'accord avec cette vidéo et je vais m'attirer la foudre de beaucoup de gens. Les autres même disent oui, mais il faut voir sur du long terme, le trading c'est comme ça, etc. Oui, certes, mais si vous faites 2 mois de gains, par exemple, pour les perdre au bout du 3e et puis refaire 2 mois de gains et reperdre au bout d'une journée, etc. Là, on n'avance pas, même sur du long terme, on stagne et c'est problématique. Le but, c'est quand même d'investir, certes, même sur du long terme, mais pour arriver à un moment donné, profiter de notre investissement ou de pouvoir le réinvestir dans autre chose avec le bénéfice qu'on a pu faire par le passé. Et là, pour ma part, je ne valide pas du coup ce robot. EasyTrade, non. La vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner ton avis par rapport à ce robot. Ça se trouve, toi aussi, tu l'utilises ou tu l'as utilisé. N'hésite pas à lâcher un like pour la vidéo. C'était ton gars LUD, c'est tout pour moi. Tchuss! Alvin Brown